Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser ce joli pain à la forme très originale en forme de rosace. Donc c'est un pain maison hyper léger et ultra moelleux. On passe tout de suite à la préparation de la pâte. Alors, comme d'habitude, moi, je vais réaliser mon pain dans mon Thermomix, mais vous pouvez bien sûr le réaliser soit dans un pétrin ou tout simplement à la main. Donc ici, dans la cuve du robot, je viens d'ajouter 200 ml de lait tiède. J'ai ajouté également 200 ml d'eau tiède. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc je remue le tout et je vais laisser mousser donc un petit peu ma levure pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je vais venir ajouter 100 ml d'huile. J'ajoute 400 g de semoule extra fine que vous pouvez remplacer par de la semoule fine. Et je vais ajouter 350 g de farine. Donc la farine, c'est selon la qualité. Vous ajoutez 350 g, vous commencez à pétrir et s'il le faut, vous rajoutez un petit peu. J'ajoute un œuf entier, une cuillère à café de sel et là, je vais commencer mon pétrissage. Donc là, dans le Thermomix, j'ai mis en mode pétrin et j'ai réglé sur 6 minutes. En cours de pétrissage, je vais venir ajouter une cuillère à soupe de semaine que vous pouvez également remplacer par du beurre. Et voici donc le résultat obtenu. Donc on obtient une pâte qui est assez souple mais ne colle pas aux mains. Je vais la placer dans un saladier et je vais la laisser doubler de volume pendant 1 heure de temps. Une fois ma pâte levée, je vais venir donc la dégazer en appuyant juste avec les mains comme ceci et je vais donc la placer sur mon plan de travail légèrement fariné. Donc je vais retravailler légèrement la pâte pour dégager tout l'air qu'elle contient. Ensuite, je vais venir donc la diviser en plusieurs boules. Alors ici, j'ai divisé ma pâte en 12 boules de taille égale. Après, donc là, c'est la taille du pain que vous voulez avoir qui est importante. Donc vous divisez selon la grosseur du pain que vous souhaitez avoir. Donc là, je récupère la première boule et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir donc la baisser comme ceci sur quelques millimètres. Donc à l'aide de mon coupe-pâte, je vais venir diviser ma pâte en 4. Ensuite, chaque quart, je le divise en 3, histoire d'obtenir 12 triangles. Donc je récupère mes triangles de pâte que je vais venir donc superposer les uns sur les autres. Donc de façon à garder aussi la pointe sur le dessus. Donc je superpose mes triangles en formant une ligne. Ensuite, je vais venir rabattre donc la pâte sur elle-même en m'aidant avec mes doigts pour bien souder les bords entre eux. Je rabats donc tous les côtés comme ceci, histoire de former une rosace. Je recommence une nouvelle fois, donc je récupère ma boule de pâte que je viens abaisser sur quelques millimètres. Donc il est important que votre pâte soit ni trop fine ni trop épaisse. Donc je récupère ici mon coupe-pâte, je divise donc ma pâte en 4 et ensuite en 12 triangles de taille identique. Et je viens donc superposer mes triangles de pâte les uns sur les autres comme ceci. Donc en gardant bien la pointe sur le dessus et c'est celle-ci qui va nous permettre de former la rosace une fois que ma boule est bien pliée. Voilà, je donc rabats ma pâte et j'essaye d'ouvrir avec les doigts donc les petites pointes pour bien former une rosace. Je place mes pains dans une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je vais les laisser lever une trentaine de minutes avant de les badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Ensuite, je les ai parsemés avec un mélange de grains de sésame et de grains de nigel. Ensuite, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 12 à 15 minutes. Et voici donc le résultat final de mes pains après cuisson. On obtient de jolis pains bien dorés, bien légers et ultra moelleux.
Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.